Bonjour, nos présentations du MAX 4073 qui est un convertisseur courant tension. Donc on voit que c'est pour contrôler, pour mesurer un courant. On voit que le courant ne peut être que positif, hein, il ne circule que dans la résistance entre la borne plus et RS-. Donc il peut alimenter entre 3 et 28 volts, V source ne doit pas dépasser 28 volts, et puis on a la tension de sortie ici, qui est en fonction de la référence que vous avez, hein. Si c'est un 4073T, le gain est de 20, si c'est un 4073F, le gain est de 50, et 4073H, le gain est de 100. Donc convertisseur d'un courant en une tension, voilà, et puis autre chose. Donc toujours bien vérifier la puissance consommée par la résistance R-sens. Donc en simulation, donc voilà l'équation, moi c'est un T, donc j'ai coefficient de 20, et puis la résistance R1 c'est R-sens, on va compte, hein. C'est plutôt R-sens. Voilà. Donc le courant, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il circule dans l'ampèremètre pour mesurer l'ampérage, là il circule dans la résistance, on a une tension différentielle entre RS plus et RS-. Puis là c'est un potentiomètre pour simuler la charge. Donc l'équation là pour celui-ci c'est 0,2 fois I, parce qu'on a 10 milliohms, et puis on a coefficient de 20, voilà, donc voilà l'équation. Donc si on simule, on voit pour 4,79, hein, si vous faites 4 ampères 79 fois 0,2, ça fait quasiment 1 volt. Donc ça veut dire que là, voilà, si j'ai 6 ampères, moi j'ai 1 volt 2. Voilà, 11 ampères, 2 volts 43. Donc la tension de sortie, je pense qu'elle peut aller jusqu'à... Donc là, on ne dépasse pas les 3,55. C'est la tension max qu'on peut avoir en sortie. Voilà, donc il est tout simple, il est tout petit. La résistance, là, on peut la faire avec une piste, hein, ce qui est présenté ici, hein. Donc là, on a une piste de cuivre. Et puis là, donc vous avez 30 milliohms par fit. Voilà, donc on voit qu'on peut avoir qu'un courant positif, hein, qui circule dans ce sens-là. Puis on peut faire une régulation de charge pour charger une batterie par exemple. Voilà. Donc une régulation avec un microcontrôleur, hein, avec une conversion bien sûr en sortie, on a une conversion analogique numérique. Voilà. Donc voilà, présentation d'un convertisseur courant tension, faible coût, et puis avec très peu de composants externes. Bonne fin de journée, au revoir.